Écouter leur ministre de tutelle était le besoin le plus ardent qu'ils attendaient impatiemment suite aux épineuses revendications restées sans suite. Ces enseignants regroupés en syndicats avaient émis entre autres le non-respect du quota 2021 et l'ordre d'ancienneté sur le terrain dans la sélection des dossiers pour l'intégration à la fonction publique, l'enrôlement des nouveaux finalistes et les arriérés de bourse. Ce mardi 15 mars, ils étaient en face de Jean-Luc Moutou, qui est personnellement venu les informer sur les avancées de leur cahier de charges avant de les rappeler à la responsabilité. Nous venons à la rencontre des partenaires avec des propositions. C'est une idée qui est venue de la part des collaborateurs qui sont les nôtres, des conseillers, des attachés au niveau du ministère, des directeurs généraux. En tout cas, toute l'administration a essayé d'élaborer un texte en espérant bien sûr qu'il va nous permettre de construire ensemble des avancées pour que désormais aucune situation ne soit oubliée, pour que désormais aucune situation ne soit laissée sur le bord de la route, pour que désormais aucune agitation ne se fasse inutilement, mais parfois tout simplement parce que le calendrier ou l'agenda de travail du ministère n'est pas le calendrier ou l'agenda de travail des mouvements syndicaux. Voilà ce que nous essayons de faire, pour qu'aucun dossier ne soit oublié, ou ne bénéficie d'un traitement retardé et qui peut justement être amené à créer l'agitation au sein de notre ministère. Je n'ai pas envie de rappeler la place de l'école dans la vie d'une société, dans la vie d'une nation. Je n'ai pas envie de le rappeler. À la limite, ce que je dirais, c'est un rappel à la responsabilité. À la responsabilité. Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a rassuré le personnel enseignant sur la mise en place d'une cellule de veille administrative et syndicale. Désormais, aucune situation ne sera oubliée au bord de la route. Cette cellule favorisera ainsi le dialogue entre les différentes composantes syndicales impliquées et le ministère, peut recenser, classer, analyser en urgence les problèmes soulevés par les partenaires sociaux pour la bonne marche du système éducatif, peut concevoir et mettre en pratique les différents textes encadrant et organisant les activités communes avec les syndicats, peut concevoir et mettre en œuvre la politique de lutte contre les discriminations dans les recrutements des différents personnels du secteur de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, toutes corporations confondues, peut traiter, en collaboration avec les représentants des syndicats, partenaires du ministère, dans les marges conventionnelles, les dossiers de recrutement conformément aux stipulations d'un procédural bien établi, ou bien contrôler et dénombrer de manière efficiente, en collaboration avec les inspecteurs et les directeurs départementaux, les prestataires enseignants dans toutes les écoles de la République, sans exception. La démarche est ici saluée par les enseignants, malgré quelques remous. Nous prenons acte de ce qu'il a dit. Et le reste des questions, on va regarder. Justement parce qu'il a eu comme trêve, il a eu comme un silence, j'allais dire. Il a eu comme un silence, ça fait un bout de temps qu'on n'a plus dialogué entre les deux partenaires, donc le gouvernement et les syndicats. Effectivement, de ce silence est sorti des inquiétudes, des frustrations, il faudrait qu'on le dise comme ça. Et alors, le gouvernement, par le truchement du ministre, a pensé qu'on se retrouve pour une communication. La communication a été faite. Et nous avons apprécié parce que nous avons regardé toutes les situations, il a communiqué sur toutes les questions de recrutement, du statut particulier qui brûle actuellement, il faudrait que vous le sachiez bien. Et il en a communiqué. La mise en place d'une cellule de discussion entre le gouvernement, autrement dit le ministère, et les syndicats des partenaires sociaux que nous sommes. Donc c'est une communication qui a été faite et nous avions accepté et compris. La Fédération des enseignants communautaires du Congo FECONSIG, qui réunit les syndicalistes, met en garde le ministère sur la gestion du quota de recrutement des années 2020 et 2021.